Miracle de Jésus qu'il a opéré par la permission d'Allah. Ils ont été saisis de crainte. Bon, d'accord, c'est pas grave, par la permission de Dieu. Donc, abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Dans quelques jours, donc, s'il vient, on pourra te croiser aussi, non? Hein? Bon. Je ne suis pas parti au travail. Non, tu travailles samedi, tu travailles dimanche. Non, c'est samedi, je travaille. Voilà, et dimanche? Non. Voilà, donc si le jour tu es là, voilà, donc on va échanger. Il n'y a pas de problème. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Tu dis, tu t'appelles comment? C'est Igor. Hugues de Dalois Soleil 1. Ouais, tu dis, j'ai fait quoi? Tu dis, j'ai fait quoi? On dirait que tu m'as appelé précédemment, là. C'est-à-dire, avant de m'appeler maintenant, tu avais tenté de m'appeler, non? Comment? Tu avais essayé de m'appeler déjà, non? D'accord. Oui. Ouais, allons-y, je t'écoute, alors. Je t'écoute. Tu dis, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai dit, vous étiez en France. Ah? Oui, Jésus n'est pas Christ. Ah, ça m'a joué quand même. Tu as regardé une vidéo où on a dit que quoi? Jésus n'est pas Christ. Ah, Jésus n'est pas Christ. Oui. Ah, non, on a dit ça, oui, effectivement. Maintenant, toi, tu dis quoi? Mais attends, tu dis, non, on a dit Jésus n'est pas Christ. Ouais, Jésus n'est pas Christ. Donc, c'est toi qui as dit, c'est pas tout le monde, hein? Non, attends, doucement. Jésus n'est pas Christ. Qui a dit ça? Sinon, vous avez dit Jésus n'est pas Christ. Attends. C'est quand on a dit ça, Jésus n'est pas Christ. Ça veut dire quoi? Vous avez dit, c'est le débat entre toi et Salomon de Paris, là. Voilà, Salomon de Paris. Allô, frère, quand tu m'appelles ici, là, dis-moi ce que tu veux que je t'explique. Arrête de parler de quelqu'un d'autre. Lui, il est déjà corrigé, c'est fini. On parle de toi maintenant. Okay. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Okay. Bon, moi, je vais te poser une question. Pourquoi, à tout moment, où il y a le nouveau caméra, vous parlez de Jésus, et puis, votre Allah, vous ne l'exposez pas à montrer à tout le monde, pour dire tout le monde, c'est que, ah, c'est lui-là qui est le vrai Dieu. Et puis, vous parlez de Jésus seulement. C'est ça. Je veux savoir. Tu sais, il a toujours dit ça. Il dit, nous, les musulmans, là, tellement on est éduqués, non? Donc, il y a une manière de parler que nous, on va vous apprendre un peu. Quand tu dis votre Allah, là, c'est une foutaise. Si tu répètes ça encore, il te raccroche en même temps. Ça, c'est un. Deux, quand tu parles à quelqu'un, il faut avoir un message de courtoisie. Il faut être un peu respectueux. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, l'islam, là, c'est une éducation. Ce n'est pas seulement une religion. Ça fait deux. Troisièmement, quand tu m'appelles, si tu poses question, tu me laisses répondre. Tu poses question, tu me laisses répondre. Tu poses question, tu me laisses répondre. Si tu veux polémiquer, tu te raccroches en même temps. Donc, il faut qu'on s'entende d'abord. Quelle est ta première question? Tu as dit, pourquoi quand nous, on allume notre caméra, on parle de Jésus, on ne parle pas d'Allah. Il ne faut pas dire votre Allah, là. Il faut dire, vous ne parlez pas d'Allah. On parle de Jésus, on parle d'Allah, on parle de Moïse, on parle de tout le monde. Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Jésus n'appartient pas aux musulmans seulement. Jésus est mentionné dans le Coran. Il est mentionné dans la Bible. On peut parler de lui matin, midi, soir. Il nous appartient aussi. Il est le fils de Marie. Marie est mentionné dans le Coran. Marie a un chapitre complet dans le Coran. Marie n'a pas feuille dans la Bible qui lui est dédiée. Son enfant là, il est le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Allah l'a envoyé pour les enfants d'Israël. Donc nous, on a le droit de parler de lui. Il n'y a pas de garçon qui peut nous interdire de parler de lui. Jésus là, est-ce que c'est parent de quelqu'un? Ou bien c'est parent de quelqu'un pour dire non, il ne faut pas parler de mon parent. Jésus, c'est mon oncle. Jésus, c'est mon papa, on va parler de lui. Jésus, c'est un prophète, il parle. Voilà, il est mentionné dans le Coran, donc on parle de lui. Ça, c'est un. Deux. Quand on ouvre la Bible et puis on parle de ça là, c'est vos pasteurs là qui sont venus donner Bible à nos quand on était petit là, à nos enfants, même à mon enfant, ma fille là, c'est vous qui êtes venus donner Bible. Quand vous étiez venus nous donner Bible là, l'objectif c'était quoi? On n'est qu'à lire ou bien il ne faut pas on va lire. C'était pour qu'on lise, non? On a commencé à lire maintenant, donc c'est normal. Et puis de deux, mes Bibles là, il les a achetées. Il a acheté beaucoup. Il y a des chrétiens qui m'ont donné aussi. Pourquoi vous venez nous donner Bible? Hier, vous nous donnez Bible. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il ne faut pas en lire Bible.
Le problème, c'est quoi? Pourquoi toi, tu n'as pas lu le Coran? Nous, on vous encourage même à lire le Coran. Donc, voilà un peu. Moi, j'ai lu un peu de dedans, je ne veux plus bien, bon. Ça me donne mal à la tête. Tu as fait quoi? J'ai lu un peu de dedans, ça me donne mal à la tête. Tu as lu quoi? Coran quoi? Oui. Ah, si tu as lu le Coran et que tu as mal à la tête, c'est que tu es un sorcier. Le Coran, là, ça donne mal à la tête aux sorciers. Quand ils lisent le Coran, mais quand on lit le Coran à côté des sorciers, ou bien à côté des diables, laisse-moi parler. Tu dis ça te donne mal à la tête, non? Si quelque chose te donne mal à la tête, c'est parce que le Coran, c'est une guérison. Ça soigne. Donc, si ça te donne mal à la tête, c'est qu'il y a un problème. Troisième, quoi? Ta prochaine question, c'est quoi? Il y a une rectification de ce que j'ai dit d'abord. Sinon, Coran, c'est pas vrai dire ça me donne mal à la tête, des sens propres, non. Des sens suggérés. Bon, allons-y. Quelles sont tes prochaines questions? Quelles sont tes prochaines questions? Pourquoi on avance? Ah, d'accord. Allô? Qu'est-ce que toi, tu crois que Jésus est Dieu? Allô? Oui, allô? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Je crois que quoi? Jésus-Christ est Dieu. Ah, tu me demandes si je crois que Jésus-Christ est Dieu, quoi? Oui, oui. C'est Dieu de Moïse. Est-ce que Jésus-Christ a... Attends. Comment? De quel Jésus-Christ tu parles d'abord? Il dit Jésus-Christ, il dit de quel Jésus-Christ? L'enfant de Marie, l'enfant de Marie, là? C'est pas lui qui est Jésus, là? Je demande, est-ce que c'est de l'enfant de Marie que tu parles? C'est lui qui est Jésus-Christ, non? Et alors, est-ce que c'est de... Merci beaucoup pour le cadeau. Est-ce que c'est de l'enfant de Marie que tu parles? Je t'ai dit, si je te pose question, tu ne réponds pas là. Moi, il a rapproché. Okay. C'est de l'enfant de Marie que tu parles. C'est de lui qui parle. Mais lui, c'est un homme. Lui, c'est un être humain. Il a maman. Il mangeait. Lui, c'est un être humain. C'est de quel Jésus tu parles? Ok. C'est de quel Jésus tu parles? Mais c'est lui qui a parlé à Moïse. Sur la montagne de Dieu. C'est lui qui a parlé à Moïse. Qui ça? C'est ça, c'est l'Éternel. Quand il quittait en Égypte pour aller à Canaan, c'est lui qui était là, les enfants Lui, c'est l'Éternel. Lui, c'est pas Jésus. Lui n'a pas maman. Lui n'a pas non, papa. Il y a des disques. Pourquoi maintenant? Ça dans la Bible, c'est pas. Il y a une histoire à voir. Dans le passage. Dans le passage. Ok. Merci beaucoup pour ce que tu m'as dit de donner le passage de dire Jésus-Christ est Dieu qui a parlé à Moïse. Il faut donner le passage là. Ok. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. On commence là. Je n'ai pas dire, ça va finir là. Hein. Mais je commence là. Je t'écoute. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Faut lire. Oui, il y a lu. Je suis là voir. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, et dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ, ça veut dire Jésus-Christ. Christ, c'est le... Maintenant, Jean 4, avec le verset 23. Vous écoutez, hein? Jean 4, avec le verset 23. Jean 4, 23. Il dit quoi? Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi, je te parle. Voici ce qui me fait dire que c'est lui qui a parlé à Moïse. D'accord.
Je t'ai écouté, non? Oui, oui. Tu confonds, en fait, tous les Christ ne sont pas Jésus. Et puis tu as triché un peu, tu as dit Jésus-Christ. On n'a pas dit Jésus-Christ, on dit ils ont bu à un rocher spirituel qui était Christ. On n'a pas dit Jésus-Christ. Alors que, laisse-moi parler, il était écouté, non? Ok. Ils ont dit ils ont bu à un breuvage spirituel qui était Christ. On n'a pas dit Jésus. Tout Christ n'est pas Jésus, tout Jésus n'est pas Christ. Ça fait un. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Ça fait un. C'est-à-dire que le Christ, là, c'est le oint de Dieu. Ceux qui ont été oignis, là, on les appelle des Christ. Tu vois, Christ veut dire oint. Christ veut dire le Messie. Christ veut dire oint. Celui qui a été choisi par Dieu. Ce n'est pas Jésus. On dit Christ. Or, tous les Christ ne sont pas Jésus. La preuve en est que toi, tu as lu 1 Corinthiens 10, 1 à 3. C'est pas ça? Il faut lire 1 Corinthiens 11, 3. Une page seulement en avant. Parce que selon toi, c'est Christ qui est Dieu. C'est pas ça? Christ est Dieu ou bien Christ n'est pas Dieu? Christ est Dieu. D'accord, il faut lire 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11. Oui, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de Christ? C'est Dieu. Mais Christ lui-même, il est qui? Il est Dieu. Donc, Dieu est le chef de Dieu. Maintenant, c'est comme si on dit, ton esprit est ton chef. Doucement, faut pas, on commence à courir. La course a commencé. Dieu est le chef de Christ. Mais Christ est Dieu. Donc, Dieu est le chef de quel Dieu? Dieu est le chef de Christ. Oui, mais Christ est déjà Dieu. Maintenant, c'est quel Dieu qui est son chef encore? Puisque lui, il est déjà Dieu. C'est de quel Dieu on parle là? On dit Christ, tu dis Christ est déjà Dieu, non? Hein? Est-ce que Dieu peut avoir encore son chef? C'est comme si tu dis, ton esprit est ton chef. Est-ce que Dieu... Voilà. Est-ce que Dieu peut avoir son chef? Takbir. Summa takbir. Est-ce que Dieu peut avoir son chef? Il y a quelqu'un? Oui. Est-ce que Dieu peut avoir son chef? Il dit c'est l'esprit qui vivifie le corps. C'est l'esprit qui... C'est pas grave. Là, on sait. Maintenant, qui est le chef de Dieu ici, là? C'est qui est le chef de Dieu? Dans 1 Corinthiens 11, 3, qui est le chef de Dieu? Il n'y a pas quelqu'un qui est chef de Dieu. Il faut relire le passage. Il faut relire le passage, là. 1 Corinthiens 11, 3, il faut relire. Ok. Si je vais te donner un passage encore. On n'a pas fini mon passage, là. On ne va pas quelque part. Il faut relire. Non. Moi, je ne comprends pas par ma bouche. La Bible est là. Il a dit, ouais, mais il faut relire. Il faut relire. Ok. Si je lis, il y a des réponses par la Bible. Oui, c'est pas grave, mais il faut lire quand même. Il y a une question à poser. Il a dit, qui est le chef de Dieu? Dans le passage là, qui est le chef de Dieu? Faut écouter maintenant. Il y a lu. Ouais, il écoute, faut lire. Ouais, faut lire. Soyez mes yeux. Non. Non, c'est pas ça. 1 Corinthiens 11, 3. Ah ouais. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et Dieu est le chef de Christ. Je veux savoir, Dieu est le chef de Dieu. Dieu est le chef de quel Dieu ici, là? Il y a des réponses. Pourquoi toi, attends? Oui, attends. Dieu est le chef de quel Dieu, s'il te plaît? Monsieur, il y a des réponses. Oui, mais c'est ça, il attend. Dieu est le chef de quel Dieu? Tu ne réponds plus. Aïe, pourquoi me bourrer avec ta question? Il y a des réponses. Je cherche des passages. Oui, mais non, au lieu de chercher passage, il a dit Dieu est le chef de quel Dieu? Non, moi, je ne comprends pas. Il y a des réponses. Il faut les calmer. Aïe. Attends, donc tu ne veux plus répondre à ma question. Je t'ai dit, si tu ne réponds pas, là, moi, il a appelé quelqu'un d'autre, il a causé à quelqu'un d'autre. Il faut répondre. Dieu, là. Aïe. Attends. Tu veux poser ouais, doucement. Par là, on va commencer tout de suite, là. Doucement. Ah, voilà. Voilà. Dieu est le chef de quel Dieu ici, là? Dieu est le chef de quel Dieu?
Dieu est le chef de quel Dieu? Dieu est le chef de quel Dieu? C'est la question. Tu ne réponds plus. Quand on va dire que Christ est Dieu. Monsieur, il faut attendre, il y a des réponses. Comme vous voulez avec ta question là. Non, mais c'est pas par là. Il y a quoi? Tu es fâché pourquoi? C'est pas par là. Non, c'est pas du mal. Il y a me brûler. Donc, faut te calmer quoi. Faut calmer ton cœur et te répondre. Non, je dis, attends, Dieu quand il a mettre, il faut pas en causer quoi. On a commencé à causer, non? Il dit, quand on va dire que Christ est Dieu, Christ n'est plus Dieu. Monsieur, il faut te calmer. Je suis calme, est-ce que tu me vois courir? Est-ce que Christ est toujours Dieu, mais Christ n'est plus Dieu? Allô? Donc, monsieur, il y a quelqu'un? Donc, j'ai dit, réponds. Christ là. Il faut te calmer. D'accord, Christ est Dieu, mais n'est pas Dieu. Il est Dieu. Maintenant, qui est son chef? C'est Dieu. Dieu est le chef de qui? J'ai dit, Christ est Dieu. Oui, maintenant, qui est son chef? Qui est le chef de Dieu alors? La chefferie, ça ne signifie pas autorité sur l'autre, non. Non, maintenant, qui est le chef de Dieu? Qui est le chef de Dieu? On ne peut pas prendre Isaïe sans que tu réponds. Qui est le chef de Dieu? Non. C'est que si tu réponds, lire la Bible, c'est bon, tu dis c'est bon. Faut pas Isaïe 53, pas lire verset 1. Non, moi, il t'a dit de lire, non? Bon, faut lire. Faut lire Isaïe 53. Non, c'est pas tu as dit là-bas maintenant. Non, faut lire. Bon, faut lire. Non. C'est que faut lire là-bas. D'accord, faut lire. Faut pas me brûler, non. Faut pas me brûler ta question. Bon, c'est comme ça, je t'ai dit, non. Il y a des si tu n'arrives pas à répondre à mes questions là. On va s'arrêter. Je t'ai dit ça au départ. Il te connaît, tu as l'habitude de m'appeler. Quand tu es coincé net, tu ne réponds plus aux questions. Si tu ne veux plus répondre aux questions, ce n'est pas la peine. Donc, tu ne réponds plus aux questions. C'est ton live, tu es là pour faire comme ça. Faut lire, monsieur. Non, faut lire Isaïe 53 toi-même. Faut lire toi-même. Par exemple, moi, il a donné 1 Corinthiens 11. Toi, tu n'es pas à comprendre pour moi. Donc, faut lire toi-même. Non. Moi, il a donné mon verset. Moi, mais il a dit. Non, mais tu n'as pas répondu au verset. Donc, revenons à mon verset. Bon, revenons à mon verset. 1 Corinthiens 11, 3 là. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Dieu. Je veux savoir, c'est quel Dieu qui est le chef de Dieu ici là? C'est quel Dieu? Lui, il s'appelle comment? Lui qui est le chef de Dieu là, lui, il s'appelle comment? Faut écouter maintenant. Faut écouter Exode 34 avant de verset. Ah, tu lis plus Isaïe 53 là. Tu lis plus Isaïe 53 là. Non. Tu vas me brûler ta question là. Faut écouter maintenant. Bon, je t'écoute. Je t'écoute, hein. Ah, donc tu m'écoutes maintenant. Ah, mais tu ne veux pas répondre. Je sais que tu ne peux pas répondre. Tu es déjà mélangé, donc tu ne peux pas répondre. On avance. Tu ne peux pas répondre à la question, donc on laisse ça quoi. Christ n'est jamais Dieu. On dit, Dieu est le chef de Christ. Si Christ est déjà Dieu, comment Dieu va être son chef encore? Ils ont bu un rocher spirituel, ce rocher était Christ. Qui t'a dit que tout le Christ là, c'est Jésus? Tu connais la définition de Christ? Il faut chercher à connaître d'abord la définition de Christ. Tu dis oui, la femme samaritaine dit à Jésus, le Messie donc qui doit, Jésus lui dit, le Messie qui doit venir là, c'est moi. Et tu as vu qu'elle a dit, celui qu'on appelle le Christ. Alors Jésus dit, celui dont on parle, le Messie qui doit venir, c'est moi. Le Messie. Tu as vu qu'elle a traduit déjà. Elle a dit peut-être le Christ, mais lui il a traduit déjà par le Messie. Parce que Christ, c'est le Messie. Alors, le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Le point de Dieu. Donc, si Christ est Messie là, il est Messie de qui? Je veux savoir, Christ est Messie de qui? Reprends ta question. Jean 4, 24 que tu as lu là. Jésus dit, la femme dit, le Christ doit venir, celui qu'on appelle le Messie. Elle a traduit. Le Christ doit venir, celui qu'on appelle le Messie. Quand il viendra, il nous enseignera toutes ces choses. Jésus a dit quoi? Le Messie dont tu parles, c'est moi qui te parle. Je le suis. Moi qui te parle. Elle dit Christ d'abord. Donc Christ a dit, c'est Messie son c'est la signification. C'est la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Messie. Ça veut dire ouais. Même Christ est Messie là. C'est pas la même chose. Maintenant, Jésus là, il est Messie de qui? Non. Est-ce que Christ avec Messie là, c'est pas la même chose? C'est la même chose. Maintenant, pourquoi Jésus dit c'est lui qui est Christ? Voilà. Et puis, voilà, il est Christ, non? Christ veut dire quoi? Christ veut dire Dieu. Christ veut dire quoi? Dieu. Maintenant, si Christ veut dire Dieu,
1 Corinthiens 11, 3 là, qui est le chef de Dieu là-bas? Dieu là, ça a un sens. Dans un contexte. Non. Christ veut dire Dieu, c'est fini, on n'a qu'à prendre ça. Maintenant, qui est le chef de Dieu? Qui est le chef de Dieu? Si vous ne connaissez pas, et puis vous discutez. Tu discutes là. Maintenant, qui est le chef? Maintenant, t'attrapes maintenant. Qui est le chef de Dieu? Si Christ veut dire Dieu, non. On dit, bon, Dieu est le chef de Christ. Christ veut dire Dieu. Maintenant, qui est le chef de Dieu? Il faut répondre. Qui est le chef de Dieu? Réponds maintenant. Dieu. Hein? Monsieur, c'est Dieu. Dieu est chef de qui? Dieu est chef de qui? Dieu. Faut dire ça à ta bouche. Faut dire Dieu est chef de Dieu. Faut dire ça et voir. Monsieur, Dieu est chef de Dieu. Merci beaucoup. On t'écoute maintenant. Donc, Dieu est chef de Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Mariato, là, il va dire. Il ne va pas avoir peur, il va dire. Il n'y a pas de problème. Donc, on continue. Je veux savoir quelque chose. Jésus, là, il est Dieu, non? Oui. Entre Dieu et les hommes, qui doit protéger qui? Coco. C'est Dieu qui doit protéger les hommes. Maintenant, pourquoi toi, ton Dieu Jésus, là, ils l'ont pris pour fuir à lui, pour aller le protéger, pour aller le cacher en Égypte? C'est quel Dieu qui fuit? Qui a fui à lui? Ses parents. Hérode voulait le tuer. Donc, ils ont fui à Dieu pour aller le cacher. Pourquoi toi, ton Dieu, là, on le protège? Alors que c'est Dieu qui doit nous protéger. Pourquoi toi, ton Dieu, là, on fuit à lui pour aller le cacher? Pourquoi? C'est quel Dieu qui fuit même sa propre créature? C'est quel Dieu même qui fuit? C'était dans le plan de Dieu, monsieur. Hein? Faut écouter, c'était dans le plan de Dieu. C'était quoi? Dans le plan de Dieu. Mais il est déjà Dieu. Dans quel plan de quel Dieu encore? C'est pas lui-même qui est Dieu. Dans lui-même son plan. Ok. Dans lui-même son plan. C'était dans lui-même son plan. Dans son plan, c'était de faire quoi? Il fuit quoi? Non, c'était dans lui-même son plan, sa connaissance, sa naissance, tout ça. C'était dans lui-même son plan. Ouais, si c'était dans son plan, donc lui, il fuit quoi? Faut écouter, Ésaïe 34. Faut écouter, Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez garde, un peu courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui va venir lui-même pour nous sauver? Je t'écoute, hein? Il y a pour une question. C'est ce qu'il a dit là, t'as vu, non? Ouais, mais Dieu n'est jamais venu sur la terre. Il n'est jamais venu sur la terre. Mais c'est ça, c'est quoi? Voilà, je t'explique maintenant. Il n'y a pas besoin d'explication, vous avez un verset. Bon, il te donne le verset. Luc chapitre 7, verset 16 à 14 à 16. Luc chapitre 7. Je vais lire ça en même temps ici. Voilà, et puis tu suis avec moi aussi. Voilà, quand on dit Dieu viendra lui-même là, tu vas voir ce que ça donne. Il va te donner deux passages, mais il te donne le premier d'abord. Luc chapitre 7. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Mais il va te montrer, quand on dit Dieu vient lui-même là, il va te montrer ça dans la Bible. D'accord, tapoter, hein, ça coince là. Hein? Luc 7 combien? Luc chapitre 7, verset 13. Même. Verset 12 à 16. Voilà, je vais lire, tu me suis. Ok. Luc chapitre 7, verset 12. Dieu viendra lui-même là et tu vas voir ce que ça donne. D'ailleurs, attends, essaye de te donner le vrai. Bon, attends, elle lit ça d'abord, après, dans l'autre là. Lorsqu'il fut près de la ville, Jésus, hein, lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il y a une femme qui a perdu son enfant. Donc, beaucoup de les villageois partaient accompagner la femme pour aller enterrer son enfant. Donc, elle a commencé à pleurer. Quand Jésus les a vus, là, il a dit non à la femme, ne pleure pas. Jésus, c'est-à-dire Jésus, il s'est approché. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient, c'est-à-dire les gens qui portaient le cercueil, là, s'arrêtaient. C'est-à-dire Jésus, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, par la permission d'Allah, bien sûr. Et le mort s'est assis et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par l'intermédiaire ou encore l'entremise du prophète. On dit, un grand prophète est apparu parmi nous, qui est Jésus,
Mais Dieu a visité son peuple. Mais Dieu a visité le peuple par qui? Par Jésus. C'est-à-dire, il a opéré le miracle par Jésus. Il a visité le peuple par Jésus. Ça ne veut pas dire que Dieu vient sur la terre lui-même. Ça fait un. Il m'a maintenant dans Genèse. Il va te donner ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus jamais dit que Dieu est venu lui-même. Tu vas comprendre quelque chose. Genèse chapitre 16. Dans Luc 7, il n'est pas bien compris. Je ne sais pas encore. Dans Luc 7 là. Genèse là. Moi, il y a des bloqués là-bas. Vous revenez dans Luc 7, Luc 7, 13 là. Il voit encore. J'ai dit. Dans Luc chapitre 7 là. Quand Jésus a fait le miracle, il a ressuscité le mort, l'enfant d'une veuve. Quand il a ressuscité l'enfant de la veuve là, les gens qui étaient avec la veuve là, on dit ici au verset 15, Jésus, on dit quoi? Jésus s'est approché et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil là, ils se sont arrêtés. Et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort là, il s'est levé et puis il s'est assis. Et il s'est mis à parler. Jésus l'a rendu, Jésus lui a rendu à sa maman. Va auprès de ta maman. Maintenant, la ville là, la foule là, miracle de Jésus qu'il a opéré par la permission d'Allah. Ils ont été saisis de crainte. Bon, d'accord, c'est pas grave, par la permission de Dieu. Donc, ils ont été saisis de crainte. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Si Jésus était Dieu, là, c'est Jésus, ils allaient glorifier. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Voilà ce qu'ils disaient. Jésus, ils ont glorifié par rapport à Dieu. Ça ne fait pas mal pourquoi. Non, c'est là. C'est quoi tu veux? C'est lui qui a ressuscité quelqu'un, non? Je peux parler? Est-ce que Dieu te donne mourir et ressusciter quelqu'un? Je peux parler? Oui. Tu me dis quoi? Ils ont commencé à glorifier Dieu en disant un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. La question, un grand prophète qui est apparu parmi nous, le grand prophète là, c'est qui? Dieu est le prophète. Dieu est quoi? Prophète. Ça là. Il n'est pas ça comme ça. Allô? Il n'est pas ça. Allô? Mais, oui. Dieu, il est prophète de qui? Monsieur, Dieu est prophète. Oui, mais il est prophète de qui? Dieu envoie. Attends, il est lui-même ça d'abord. Regarde comment tu m'as glacé le soir là. Dieu, il est prophète de qui? Tu sais pas. Voilà, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Tout ce que Dieu envoie, si tu es guérisseur, il est lui-même guérisseur. Prophète, il est lui-même prophète. Allô? Apôtre, il est lui-même apôtre. Allô? Oui. Moïse est prophète de qui? Moïse est prophète de Dieu. Abraham est prophète de qui? Monsieur, Moïse est prophète de Dieu. Abraham, tous ces sont prophètes de Dieu. Maintenant, Dieu est prophète. Attends ça. D'accord. Allô? Moïse est prophète de qui? Il est prophète de Dieu. Abraham est prophète de qui? Il est prophète de Dieu. Dieu est prophète de qui? Dieu est prophète de lui-même, Dieu. Il vous remet sans faire. Il vous remet sans faire. Qu'est-ce que tu as posé là? Qu'est-ce que tu vas poser? C'est ça qui va dire. C'est ça qui est là. C'est quoi lui, mais c'est quoi prophète? Le prophète, c'est quoi? C'est ça qu'il doit poser d'abord. Attends. Dieu est prophète de lui-même, non? Oui. Mais qui l'a envoyé? En tant que prophète, là, qui l'a envoyé? Quand Dieu a envoyé Abraham là, quand Dieu a envoyé d'abord Noé, il était quoi? Il a donné ordre à Noé pour venir tout. Il dit, comme Dieu est prophète là-haut, qui l'a envoyé? Il dit, les prophètes, c'est quoi ils font d'abord? Ils sont porte-parole de Dieu, ils sont les envoyés. Ils sont porte-parole de Dieu. Ils sont les envoyés. Maintenant, ils sont porte-parole, non? C'est quoi ils font? Ils viennent parler de la part de Dieu. Deutéronome 13 dit ça. Ils viennent parler de la part de Dieu, non? Attends, il lit ça pour toi. C'est quoi ils font? Dis-moi, c'est quoi ils font? Attends, il lit. Je veux lire. Oui. S'il s'élève, Deutéronome chapitre 13, verset 1 et suite. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé
en disant, allons après d'autres dieux et des dieux que tu ne connais pas, ou pour toi, et servons-les. Tu n'écouteras pas la parole de ce prophète-là, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre âme. Voilà. Et donc, vous irez auprès et après l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'Éternel est en train de dire ici, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Pourquoi par là? Il dit quoi? Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous l'attacherez. Non, vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé des révoltes, etc. Parce qu'il a parlé d'un autre Dieu. Donc l'Éternel Dieu dit ici, si un prophète vient parler d'un autre Dieu, ce prophète-là doit être Jah. Maintenant, je veux savoir, comme Dieu lui-même, les prophètes là-haut, il est venu parler autour de quel Dieu? Non, il est prophète. Il va venir parler de quoi bien encore. Prophète veut dire quoi? C'est ça qu'il veut dire. Prophète là, hein? Ça veut dire le porte-parole de Dieu. Comme Dieu lui-même les prophètes, selon toi, comme Dieu lui-même les prophètes là-haut, qui l'a envoyé? Monsieur, Dieu veut dire porte-parole de Dieu, non? Prophète veut dire porte-parole de Dieu. Qui a envoyé Dieu? Monsieur. Pourquoi quand je t'ai dit si tu ne réponds pas aux questions, on te pose question, tu réponds monsieur, monsieur, monsieur. Depuis au début, c'est ce qu'il t'a dit. Si il te pose question, tu ne réponds pas. Il y a rapproché, il y a perdu le temps, tu es là, monsieur, monsieur. Réponds aux questions. Comme Dieu est prophète selon toi là-haut, qui l'a envoyé? Pardon. Comme Dieu est prophète là, voilà, donc tu réponds maintenant, tu reviens à la raison. Comme Dieu est prophète selon toi, qui l'a envoyé? Il faut répondre. Alors, c'est la vérité. C'est Dieu qui envoie les gens. Je suis d'accord. Voilà, maintenant, comme Dieu lui-même, les prophètes, là, qui l'a envoyé? Bon, le message de Dieu que Dieu envoie là. C'est pas un message de Dieu. Tu n'as pas dit Dieu a envoyé un message. Tu n'as pas dit Dieu a envoyé un message. Tu dis Dieu lui-même est prophète. Bon, comme lui-même, les prophètes, là, qui l'a envoyé? Les prophètes ont été envoyés par Dieu, non? Bon, comme Dieu lui-même, les prophètes, là, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Les prophètes, à chaque fois, il faut répondre ça d'abord. Il y a des 10 fois. J'ai répété 10 fois. Les prophètes sont les paroles de Dieu. Ils viennent parler de la part de Dieu pour guider les peuples. Dieu les a envoyés. Mais comme Dieu lui-même est déjà prophète là-haut, qui l'a envoyé? Tu vas me répondre. Là, tu vois ça en jeu, quoi. Tu vas me répondre. C'est Dieu lui-même qui donne le message. On n'a pas dit donne pas le message. Il a dit qui l'a envoyé. Tu dis le prophète. Tu n'as pas dit que Dieu est prophète. Donc si Dieu est prophète, ça veut dire qu'il a été envoyé, non? Il a été envoyé par qui? Dieu a été envoyé par qui? Bon, si tu n'as pas quelqu'un pour l'envoyer à ton temps là, si tu n'as pas quelqu'un pour l'envoyer d'abord, comment tu fais pour amener ce que tu veux si toi? Dieu est prophète, c'est ce que tu as dit. Qui a envoyé Dieu? Non. Tu vas me répondre. Est-ce que c'est ça que tu as répondu? Est-ce que c'est ça que tu as répondu? J'ai dit, quelqu'un t'a posé la question, une question, hein. J'ai dit. Qui a envoyé Dieu prophète là? Qui l'a envoyé? Dieu prophète là, qui l'a envoyé? On ne bouge pas. Qui n'a pas quelqu'un pour l'envoyer là? Bon, au premier moment là, où il n'y avait pas l'homme là, au premier moment où il n'y avait pas l'homme là, qui dit envoyé? Dieu est prophète ou n'est pas prophète? Tu as dit, il faut répéter. Dieu est prophète ou n'est pas prophète? Non. Écoutez, au moment où il n'y avait pas l'homme, Dieu envoyé qui? J'ai dit, qui a envoyé Dieu? Tu n'as pas dit qu'il est prophète? Tu vois qu'il y a laissé ces questions là. Tu as répondu? Tu as dans le non? Il a été trouvé là-bas. Bon, donc, il répond à ma question. J'ai dit, Dieu, il est prophète ou il n'est pas prophète? Attends, il faut retirer ta parole, mais tu as menti. Dieu est prophète ou il n'est pas prophète? Bon, attends. Dieu, attends, c'est pas grave. Bon, attends, ça. Dieu est prophète ou il n'est pas prophète? Dieu est prophète. Qui l'a envoyé? Le frère, ça là, il s'est fait, il ne faut pas. Wallah, quoi de même dans ça? Ni banate, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a envoyé Dieu? Monsieur, c'est pas obligé. Dieu là, personne là, Dieu a envoyé qui? C'est ça, c'est
Moïse est prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Abraham est prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Noé est prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jean-Baptiste est prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui-même est prophète là. Tu as me dit l'homme qui l'a envoyé là. Tu as me dit ça le soir là. T'as pas qu'il a laissé. Voilà, c'est pour conduire le peuple, non? Qui a envoyé Dieu prophète là? Qui l'a envoyé? Je dis, c'est tout ce prophète que Dieu envoie là, c'est pour conduire le peuple. Maintenant, Dieu lui-même, quand on l'a envoyé là, c'est pour faire quoi? Quand Dieu même on l'a envoyé là, c'est pour faire quoi? Il n'y a pas dit Dieu est prophète, on l'a envoyé. Il n'y a pas dit ça. Ah, donc lui, c'est un prophète qu'on l'envoie pas quoi? Qu'on l'a pas envoyé forcé, tu as me répondre. Dieu est prophète. Attends. Dieu est prophète de qui? Il est prophète de qui? De Dieu, de lui-même. Ah, il est prophète de lui-même. Maintenant, qui l'a envoyé? Il dit, Dieu est prophète. Il n'a pas dit Dieu l'envoie. Dieu a été envoyé par. Non, il dit Dieu est prophète. D'abord, tout ce que Dieu envoie là, tout ce que Dieu fait là, il est lui-même dans d'abord. Il est pécheur. Il est prophète. Il est tout en même temps. Avant que toute cette chose là soit de lui. Bon, c'est pas grave. Comme tu ne veux pas répondre, il y a avoir pitié de toi. Tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas répondre. Il faut laisser, tu ne peux pas répondre. Il est tout d'abord avant qu'il fabrique quelque chose. Je t'ai pas dit il est qui. Moi, je veux savoir simplement qui a envoyé Dieu prophète là. Qui l'a envoyé Dieu le prophète? Mais Dieu, il est même Dieu envoyé quelqu'un. Il dit Dieu est prophète. Il est prophète de qui? Il dit il est prophète de lui-même. Mais quand il est prophète de lui-même là, il a été envoyé ou bien il n'a pas été envoyé? Il a été envoyé. Tous les prophètes ont été envoyés. Il faut me montrer un seul prophète qui n'a pas été envoyé. Il faut me montrer un prophète qui n'a pas été envoyé. Abraham a été envoyé où? Hein? Abraham a été envoyé où? Abraham, selon la Bible, Abraham est prophète. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Mais il a été envoyé où? Il a été envoyé comme où? Son peuple là, c'est pas le peuple de Babylone. C'est le peuple de Babylone. Non. Abraham a été envoyé où? Il a été envoyé à son peuple à lui. C'est quelqu'un qui l'a sauvé. Abraham. On ne parle pas de sauver ici. Tant que Dieu est prophète. Maintenant, envoyé là, il l'envoie où? On l'envoie où? Jésus là, on l'envoie où? Non, il était Abraham. Alors, il a été envoyé à son peuple. Moïse à son peuple. Abraham à son peuple. Jacob à son peuple. Jésus à son peuple. Chaque prophète a été envoyé à son peuple. Le prophète Sassam, lui, a été envoyé à ton peuple. Qui a envoyé Dieu? Bon, d'accord. Quand il va répondre, on va changer le cap. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Il dit c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, il veut savoir. Il veut savoir. Le papa de Marie, il s'appelle comment? Abraham a été envoyé devant qui? C'est pas grave, c'est pas grave. Le papa de Marie s'appelle comment? Abraham a été envoyé devant qui? Et devant son peuple. Le papa de Marie s'appelle comment? Il a conduit quel peuple? C'est pas grave ça. Le papa de Marie. Il t'a dit si tu ne réponds pas aux questions, il est raccroché. Okay. Le papa de Marie s'appelle comment? Moi, Isaïe 35, verset 4 là. Dieu est venu sur la terre, mais il n'est pas venu. Dieu n'est jamais venu sur la terre. Maintenant, il dit Dieu est un prophète. Tu dis c'est Dieu qui envoie le prophète. Tu ne peux pas répondre à une question, tu reviens encore. Si le prophète, il faut me dire qui l'a envoyé. Tu ne peux pas répondre. Laisse. C'est qui est là? C'est qui est là? On va le parler dessus. Pas de moi, il est encore. Je veux savoir, le papa de Marie s'appelle comment? Non, monsieur, faut m'écouter. Il dit. Pour la dernière fois, si tu ne réponds pas, il y a été raccroché et puis il ne faut plus jamais m'appeler. Moi, je n'aime pas les gens, quand on te pose question, tu ne réponds pas. Quand on te pose question, il répond. Quand on te pose question, réponds simplement. C'est pas grave, tu as gagné. Maintenant, il faut répondre à ma question. Le papa de Marie s'appelle comment? Comme si tu es sur ring là, c'est pas grave. Le papa de Marie s'appelle comment? Monsieur, Isaïe 35, verset 4. Le papa de Marie s'appelle comment? Isaïe 35, verset 4, réponds ça d'abord. Isaïe 35, il dit Dieu n'est pas venu sur la terre. Maintenant, Isaïe 35, ça dit quoi? Bon, d'accord. Regardez, hein, il va renier ça tout de suite là. Bon, Dieu est venu sur la terre, non? Oui. Hein? Oui. Quand il est venu sur la terre là, il mangeait, non? Monsieur, comment vous posez une question comme ça? Il n'était pas dit qu'il va renier. Il n'était pas dit qu'il va renier. Donc, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne sais pas quand on te pose question? Pourquoi tu dis Dieu est venu sur la terre? Maintenant, il faut répondre. Il est venu sur la terre là, il mangeait, non? Attends, quand il est venu sur la terre là. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, comme tu dis. Voilà, c'est pas grave. Comme tu dis Dieu est venu sur la terre là, quand il est venu sur la terre là, est-ce qu'il mangeait ou il ne mangeait pas? Et maintenant, qui est venu avec qui? Et alors, si tu ne réponds pas, il a été rapproché. Quand il est venu sur la terre là, il mangeait ou bien il ne mangeait pas?
Mais s'il vient sur la terre, c'est qui? On dit c'est son nom. C'était qui? Moi, je ne sais pas. Moi, il dit Dieu n'est pas venu sur la terre. Toi, tu dis qu'il est venu. Le Dieu qui est venu sur la terre, là, c'était qui? Maintenant, je dis qu'il n'est pas venu. Pourquoi tu me poses quelque chose dessus? Mais moi, il dit qu'il n'est pas venu. Tu dis qu'il est venu. Il dit Dieu ne vient pas sur la terre. Tu dis viens. Il est 35 là, c'est quoi? Ça, tu dis quoi? Il est 35. Bon, d'accord. Il faut prendre Genèse. Il va t'expliquer. Tu peux prendre un verset. Genèse chapitre 50. Verset 24. Ok. Il m'a été bloqué le bas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et là, il y a un 50, hein? Ouais, verset 24. Ok. Et là, Joseph, il a donné Israël, et puis tu me ramènes dans un temps. Tu dis que, allô, doucement, allô, écoute-moi, tu m'écoutes, non? Tu dis de t'expliquer, quand on dit Dieu vient sur terre, là, c'est vrai, mais c'est faux. Il a te montrer, quand on dit Dieu vient sur terre, là, tu vas voir ça aujourd'hui, là, tu n'as jamais vu ça, mais tu vas voir ça aujourd'hui. Genèse 50, 24, faut lire. Qu'est-ce que je dis à peu près 2 points. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, virgule. Et vous ferez remonter de ce pays-ci. Il faut au verset 25. Et de ce pays-ci, dans le pays où vous avez juré à donner à vos pères, à Isaac, à Jacob, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Point. Au verset 25 maintenant. Je fais jurer au fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, point virgule, et vous verrez remonter mes eaux loin d'ici. Très bien. Oui. Joseph a fait jurer les enfants d'Israël en disant que qui va les visiter? Dieu les visitera. Donc, normalement, il dit Dieu va venir faire quoi? Dieu va venir prendre ses eaux pour remonter. Non, il va venir prendre les eaux. Mais pourquoi tu dis non? C'est pas ce qu'il a dit. Oui, tu peux pas dire quoi? Je reprends. Je l'ai fait jurer aux enfants d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez. Tu vois, non? Dieu va vous faire remonter mes eaux loin d'ici. Mes eaux, là, ça veut dire quoi? Mes eaux, ça veut dire quoi? Oui, les eaux. Les eaux, c'est pas. Ce sont les eaux de son cadavre, là, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Il dit qui va venir les visiter? Il dit qui va venir les visiter? Dieu va venir les visiter. Qui? Dieu va les visiter. Donc, celui qui va venir prendre les eaux de Joseph pour partir, c'est Dieu. On est d'accord, non? Non, pardon. Il dit, et vous ferez remonter. Et vous ferez remonter. Il dit, vous ferez remonter. Vous ferez. C'est comme s'il dit, Dieu va vous venir vous visiter. Et puis, vous allez faire remonter mes eaux. C'est comme si Dieu doit dire, ménager même. Aïe. Qui va faire remonter les eaux de Joseph? C'est les enfants d'Israël qui vont faire remonter les eaux de Joseph. C'est faux. C'est faux. Ah, d'accord. Regardez. On dit. Attends, je vais lire. Le verset 24. Il faut lire le verset 24. Reprends le verset 24. Ok. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et vous ferez. Attends. Mais Dieu vous visitera et il vous fera. Tu dis vous ferez. Et vous fera, oui. Ah, tu vois comment tu l'as triché avec les Écritures? Il vous fera remonter. Il est bien. Ah, c'est pas la même chose. Et là, tu veux tricher avec les Écritures. Il est bien. Et Joseph fait jurer. Attends. C'est pas erreur. Tu veux tricher avec les Écritures. Quelle erreur? Tu vois bien le truc écrit que c'est erreur. Tu penses qu'on a l'église, quoi. On est au doigt, hein. Hein? Volis. Allô? Volis. Joseph dit à ses frères, je vais mourir et Dieu vous visitera. Ça veut dire que Dieu va venir. C'est pas Dieu, c'est Dieu va venir, non? Oui. Faut pas après, tu as changé, hein? Ok. Dieu vient là, Dieu vous visitera et il, ça veut dire quoi? Dieu. Il, c'est Dieu. Bon, et il vous fera. Il vous fera remonter. C'est qui va faire monter? C'est les enfants d'Israël ou bien c'est il là?
c'est comme si il te dit, il va te faire faire une erreur. Non, quand on dit il là, attends, non, je veux savoir. Là, attends, quand Dieu va venir là, attends ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrête d'embrouiller le peuple là. Il dit, il vous fera remonter de ce pays-ci, dans les pays que j'ai juré de donner à Jacob, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter maintenant mes eaux d'ici. Maintenant, quand Dieu vient les visiter, l'objectif de la visite de Dieu, c'est pour faire quoi? Faut me dire. Dieu vient là. Dieu va venir. Il va venir faire quoi? Dieu vient. Il va venir faire quoi? Il va faire remonter les eaux de Joseph. Très bien. Donc, voilà. Donc, on est d'accord. On est d'accord que c'est Dieu qui va les... Attends, c'est pas grave. Écoute-moi là. Faut pas t'embrouiller. C'est Dieu qui va les visiter. On est d'accord, non? Ça, c'est le Bible, hein? Je répète pour la dernière fois. Qui va les visiter? C'est Dieu. Maintenant, prends Exode 13, verset 19. Monsieur, il n'y a pas continué là, hein? L'accomplissement là, c'est dans Exode. Quelque chose là. Faut te réveiller. Allô? L'accomplissement de ce passage. Écoute-moi, l'accomplissement de ce passage, c'est dans Exode 13, 19. Faut prendre. Non. Faut écouter. On n'a pas fini là. Faut prendre Exode 13, 19 pour écouter maintenant qui est. Vraiment, les gens là. Tu as fait hier parler, tu as dit que tu as manqué de respect. À ton âge là, faut te faire respecter. À ton âge là. Allô? Si tu veux échanger avec moi là, moi je n'échange pas avec personne qui ne se respecte pas. Quand on te dit de lire un verset, tu as lu Genèse là. C'est pas grave. Tu as lu Genèse. Écoute-moi. Tu as lu Genèse là. Faut lire Exode pour comprendre Genèse là. Non. Je dois comprendre ça d'abord. Avant d'aller. Je t'écoute. Donc, je ne parle plus. Je t'écoute. Ok. Je fais faire quelque chose là. On dit Dieu vous visitera et va vous faire remonter mes eaux. C'est comme si il te dit, il va te faire une erreur. Il te contraint à faire une erreur. C'est comme ça. C'est quoi Dieu même? Il dit, il va vous faire remonter mes jours. Loin d'ici. C'est comme si il va faire Moïse va vous faire remonter les eaux de Joseph loin de là. C'est quoi Dieu me dit même? Oui. Je t'écoute, hein. Il a fini de parler. Bon, faut lire Exode 13. Maintenant, lis Exode 13, 19. Ah, Exode 13, 19. Monsieur, il dit, ça là, c'est les enfants d'Israël, c'est Dieu qui va les faire remonter les eaux en Israël. Ça là, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Exode 13, 19. Monsieur, je suis d'accord. C'est Dieu. Je suis d'accord. C'est Dieu qui va les visiter. Je suis d'accord. Exode 13, 19. C'est Dieu qui va les faire remonter les eaux. Ouais, je suis d'accord. Exode 13, 19. Ok. Un nouveau-né là, faut le. Voilà. Alors, un sang. Maintenant, Exode 13, 19, on lit ça, c'est pourquoi? Mais tu n'as pas lu. Comment tu vas savoir? Non, moi, il ne dit pas. Il a dit ça, pourquoi? C'est fini. Exode 13, 19, s'il te plaît. Monsieur, on lit ça, c'est pourquoi? Mais tu n'as pas lu, tu vas comprendre comment. On lit ça, c'est pourquoi? C'est pour comprendre. Dieu va visiter là, c'est pour comprendre ça. Dieu va visiter, c'est Exode quoi? Exode 13, 19. Non, moi, il ne dit pas, faut laisser. Donc tu caches la vérité. Donc tu caches la vérité. Ah, tu caches la vérité. Il cache pas la vérité. Bon, si tu es garçon, faut lire Exode 13, 19. Oh, si tu es un vrai chrétien, que tu as Christ avec toi, que tu n'as pas peur de la vérité, il faut lire Exode 13, 19. Est-ce que ça là, tu as compris? Moi, je pensais qu'il parlait un vrai chrétien. C'est un chrétien peureux. Bon, les gars, comme il a peur de lire sa propre Bible, là, bon, on va le laisser. Bon, Exode 13, 19. Exode 13, 19. Exode 13, 19.
C'est le dernier verset, en plus le verset encore. Exode 13, 19. Tu es là? Oui, je suis là. Exode 13, 19. Ah. Bon, faut lire là-bas. Bon, Yali. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Maintenant, je vais savoir. Moïse prit les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en leur disant, c'est Dieu même qui va venir vous visiter. Je vais savoir, c'est Dieu qui est venu prendre ses os ou bien qui est venu prendre ses os? Dieu est venu et puis il a fait prendre les os de Dieu là. Dieu qu'on envoie ça en Israël. C'est quoi tu veux lui-même? On dit ça. Allô? Faut te calmer. Tu dis des livres, faut te calmer. Moïse, il a embrouillé. En fait, il veut cacher la vérité. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Pourquoi c'est Moïse qui est venu? Bon, je lis Exode 24 là. Exode 50 avant le verset 24 là. C'est quoi tu veux me faire même? Il veut savoir la vérité. Qui est venu prendre les os de Joseph? Non. Moi, il ne comprend pas. Parce que tu n'as pas compris Exode. Qui est venu prendre les os de Joseph? Si moi je fais, c'est moi je fais, c'est pas de la faire. C'est pas grave. Maintenant, qui est venu prendre les os de Joseph? Je dis, si moi je fais, c'est pas de la faire, c'est moi je fais. Qui est venu prendre les os de Joseph? Qui est venu prendre les os de Joseph? Qui est venu prendre les os de Joseph? C'est Moïse qui a fait, c'est Dieu qui a fait, et Moïse prend. Joseph n'a pas dit Moïse, il a dit Dieu va venir. Il n'a pas dit Moïse, il dit Dieu va venir. Dieu qui va venir à c'est qui? C'est Dieu qui vient. Comment tu as demandé? Tu as demandé que Dieu est venu sur la terre. Maintenant, Moïse, pourquoi c'est Moïse qui vient prendre les os de Joseph? Il faut me répondre. Pourquoi c'est Moïse? Il a compris maintenant. Il a compris maintenant. Il a compris. Maintenant, pourquoi c'est pas Dieu qui est venu, c'est Moïse qui est venu? Il faut me dire pourquoi c'est Moïse qui est venu. C'est pas grave. Va où tu veux. Pourquoi c'est Moïse qui est venu prendre les os de Joseph? On dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Très bien. Mais vous, c'est là. Voilà, c'est pas grave. On dit qui va les visiter. On dit qui va les visiter. Dieu va les visiter. Maintenant, qui est venu les visiter? Qui est venu les visiter? Qui est venu les visiter? Dieu va les visiter. Oui, mais dans Exode 13, 19, là, qui est venu les visiter? Dieu va les visiter. Mais il va faire. C'est comme si il va. Il y a un monsieur qui a venu chez moi ici. Voilà, maintenant, qui est venu? Il a dit c'est Dieu qui va venir. Attends, il dit c'est Dieu qui va venir, mais c'est Joseph qui vient. Il dit c'est Dieu qui vient, mais c'est Moïse. Maintenant, je vais savoir qui est venu. C'est Joseph ou bien c'est Moïse? C'est Dieu ou bien c'est Moïse qui est venu? Monsieur, il dit, madame, écoutez, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Non, il a dit Moïse vous visitera. C'est faux. Il a dit c'est Moïse. Il a dit c'est Moïse. Il a dit c'est Moïse qui vous visitera. Il a dit c'est Moïse. Tu vois. Alors, j'ai tombé, hein. J'ai tombé devant moi. C'est pas grave. Maintenant, qui est venu la visiter? Qui est venu la visiter? Qui est venu la visiter? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui est venu la visiter. C'est Moïse qui est venu la visiter. C'est Moïse. Ça, tu vois, c'est comme ça qu'on fait voir. Bon, lui, il n'a pas le niveau, donc on va le laisser partir, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa sallam. Donc, voici un peu les frères. Les gens pensent que quand on dit Dieu viendra, lui-même, c'est sa personne physique. Non. Du haut de sa royauté, il se manifeste. Hein? Il déploie sa présence et non physique. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu vous visitera, il fera remonter mes os loin d'ici. C'est Moïse qui est venu prendre les jours de Joseph parce que Joseph avait géré les enfants d'Israël. Pourquoi c'est Moïse qui vient? Parce que Moïse étant représentant de l'Éternel, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a bien vu le Père, c'est la même chose. Donc, qu'Allah facilite notre compréhension. Opération 15 personnes pour réaliser un puits château. Opération 15 personnes pour réaliser un puits château. Les 15 premières personnes sont déjà
terminé. On les a déjà atteints, 15 premières personnes. Il y a 15 autres personnes qu'on est en train de partir. On a presque atteint les 7 personnes pour faire un puits château à la mémoire de vos différents parents qui sont décédés ou bien vous-même votre personne. Parce qu'il y a un gars qui m'a appelé, il dit, il veut faire ça lui-même pour lui-même. Un puits château réalisé. Et puis, ben voilà quoi, Inch'Allah. Donc, pour nous contacter, 05 94 87 58 58, vous pouvez nous contacter. Pendant qu'on y est, les élections présidentielles arrivent, les gars. Vous savez, on est assis ici, là. On est dans la paix, non? S'il n'y avait pas la paix, la sécurité dans le pays, on ne serait jamais assis ici pour parler des élections, et disons, pour parler des petits poteaux, échanger avec les chrétiens. Un moment, c'est passé en Côte d'Ivoire ici. On a tous vécu ça, hein. Mais on ne veut pas revenir sur le passé. Mais on se rappelle. On n'oublie pas le passé, mais on ne revient pas le passé. On dit, c'est les sorciers qui oublient. Mais les parents de la victime n'oublient jamais. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais on pardonne, on a pardonné. Donc, on ne veut plus revivre ces genres de crises que la Côte d'Ivoire a connues de 2010 jusqu'à 2015, on va dire jusqu'à 2010, 11, 12 par là. On jonchait le corps en Côte d'Ivoire ici. On ne veut plus ça. Je vous ai dit ça la dernière fois. Il y a eu l'article 125 en Côte d'Ivoire ici. Pétrole, 100 francs. Allumette, 25. Ils ont brûlé des gens vivants devant nous. On a arrêté là. Il ne peut pas regarder. Le gars, il est dans le feu. Arrivé à un moment donné, mais là, ça ne lui disait plus rien. Des êtres humains ont brûlé les semblables à la Sikoji, à Yopou, un peu partout ici. On ne veut plus revivre ça. Dès que tu t'appelais X ou Y net, tu étais une cible en même temps. Les gens avaient d'autres choses dans la tête. Je ne sais pas si on les avait envoûtés ou bien quoi. Comment tu peux brûler ton semblable? Mais on a pardonné. On a passé sur ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand tu sors hors de la Côte d'Ivoire, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes en paix, on a la sécurité. Nous étions au Figaro tout à l'heure, il y a des jeunes Burkinabés qui sont venus de Burkina, sont venus rendre visite. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc qu'Allah facilite, Inch'Allah. 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent réaliser le puits château ou bien veulent participer avec les 15 personnes pour réaliser le puits château. Paix en Côte d'Ivoire, stabilité en Côte d'Ivoire, qui vivra verra. Celui qui ne veut pas la paix, vraiment, qu'Allah le loigne de notre stabilité, notre quiétude. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas content que nous on doit souffrir. Ce n'est pas parce que toi tu as un problème que nous on doit avoir ce problème. Ce n'est pas parce que toi tu es ennemi avec quelqu'un que tout le monde doit être ennemi avec la personne. Non, on n'a pas besoin de ça. Chacun se lève, il va à ses occupations, on est dans la paix. On prend la paix, on souhaite la paix en Côte d'Ivoire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger la Côte d'Ivoire et tous les pays de la sous-région, Inch'Allah ta'ala. Les élections là, tout le monde on va les voter, nous tous on va les voter. On finit de voter, on va à nos occupations. Si c'est dimanche, on attend les résultats. Dès que les résultats sont, c'est fini. Celui qui a gagné, puis basta, on passe à autre chose. On n'a pas de problème avec ça. Nous, on est heureux aujourd'hui parce que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bété, Baoulé, Guéré, Gourou, tout le monde, on arrive à cohabiter, on arrive à sympathiser. Et les gens ont compris. Beaucoup ont compris qu'on n'a pas d'intérêt à se battre. On n'a pas d'intérêt à se battre. Je répète encore, tout ce qui se réalise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui est en train de se réaliser depuis autant de fois jusqu'à aujourd'hui, mais attends, c'est l'héritage de la Côte d'Ivoire. Nous étant dans la Dawa, on a l'habitude de prendre l'exemple. Il dit quand les éléphants sont en train de jouer là, et puis chantent l'hymne national là, c'est pas tout le stade qui chante l'hymne national, c'est tout le stade qui chante l'hymne national, ou bien, est-ce qu'il y a une partie qui dit non, moi il ne chante pas, ou bien moi il n'y a pas cité, il n'y a pas répété l'hymne national parce que je ne suis pas d'accord avec le parti au pouvoir, on s'en fout. Le stade a été construit, on allait. Les autoroutes sont construites, on est parti. Avant, Oufoué-Boigny a construit beaucoup. Les autres présidents sont venus, chacun a fait ce qu'il pouvait. Mais la Côte d'Ivoire avancera. C'est pourquoi on dit, nous, l'ensemble des prophètes, le prophète, nous, l'ensemble des prophètes, nous avons un seul père, mais des mères différents. On a une seule divinité, mais on a été envoyé des peuples différents. Donc, nous avons une seule Côte d'Ivoire, une seule patrie, hein, une seule constitution, union, discipline, travail, orange, blanc, vert. Voilà ça ici. C'est pourquoi je mets ça ici tous les jours pour montrer que voilà, nous sommes aussi Côte d'Ivoire, on est fiers d'être Ivoiriens. Et les pays de la sous-région nous en veulent. Et nous envient. Pas en veulent, mais nous envient. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de la Côte d'Ivoire. Quand ils voient la Côte d'Ivoire, on tape notre poitrine. J'étais à Paris, s'il vous plaît. Hein. Voilà, j'étais en France. Et j'ai vu les infrastructures en France. J'ai vu pour la Côte d'Ivoire. Il dit, Madame Dila Rabia Lamine. Korogo, Boundiali. On pourrait taper 3 heures du temps avant d'arriver à Boundiali. La route est en train de finir. Peut-être on va faire ça en 30 minutes ou 45 minutes. Pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas prier pour le pays? Pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'est pas contente que nous, on ne va pas prier. Non. Chacun protège, on va dire, chacun lutte pour le développement dans sa région. Il y a des Korogo Boundiali. On pourrait taper 3 heures du temps sur la route là-bas. Mais aujourd'hui, là,
On va le faire en 45 minutes. Il reste un peu, la route va finir. Alhamdulillah. Après, on va faire Bounyali ou Tengrela. Tout ça là, c'est bon. On s'en va à Daloa prochainement, dans la semaine prochaine là-bas, Inch'Allah. Où on va aller, on en va à la Séguéla pour aller faire des débats. Tout ça, c'est pourquoi les routes qui sont construites, les ponts qui sont construits, tout ce qui est fait, les infrastructures passées par là, aucune personne ne va prendre ça pour aller à ça. Il construit chez lui, il construit chez les autres, il construit chez partout. Et puis c'est tout. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui veulent la guerre en Côte d'Ivoire, qu'Allah ramène ça sur eux-mêmes et les familles eux-mêmes. Mais nous, on ne souhaite pas la malédiction à quelqu'un. On demande la paix en Côte d'Ivoire. On demande la stabilité en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent nous contacter pour les puits châteaux, Inch'Allah, 05 94 87 58 58, vous devez nous appeler. On va vous ajouter pour réaliser ce puits-là. Merci beaucoup, Abaka. Et samedi, hein, tu viens, Inch'Allah. Donc, Allah facilite. On va parler de paix. On va parler de paix. On va parler de paix. Qui vivra verra. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà. Il y a des gens, leur intérêt, c'est dans la déstabilisation, dans la guerre. Nous, notre intérêt, c'est dans la paix et dans la quiétude, dans la stabilité. On quitte au travail, on va à la maison. Le monsieur quitte dans son travail, il va à la maison. Le monsieur, après son salaire, il allait dans un magasin quelque part. Toi, tu t'attends et les gens pour aller casser le magasin des gens. Jamais ça va passer par la Côte. On a vécu ça ici. Nos enfants doivent grandir dans l'éducation. Nos enfants doivent grandir. Pas entendre des bruits de fusil que nous, on a vécu. Paix en Côte d'Ivoire, qu'Allah facilite, qu'Allah protège tous ceux qui œuvrent pour la paix. Je le disais dans une vidéo, j'ai dit aujourd'hui là, il n'est plus question de chrétiens, ni de musulmans, ni de bouddhistes, ni de qui que ce soit. Et souvent, quand j'écoute certaines personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui veulent que la Côte d'Ivoire soit dans une situation instable, là, eux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont assis là-bas et puis ils sont en train de parler. Quand on va sortir là, on va sortir. Quand on va sortir, m'appelle, viens. Viens, moi, je te prends un exemple. Viens ici. Voilà. Viens ici. Voilà le jeune frère. Il est quitté au Burkina. Il est rentré en Côte d'Ivoire ici. Côte d'Ivoire, Burkina, là. Si on veut s'en tenir à la politique, là, est-ce que lui va venir en Côte d'Ivoire? Et puis il est venu tranquille, il a pris son cas, il est rentré. Après, demain, il rentre chez lui à la maison. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc nous, on souhaite la paix en Côte d'Ivoire, on souhaite la paix pour le Burkina, parce que nous savons que les Burkinabés, également, ils ne sont pas heureux aussi de tout ce qui se passe au Burkina, dans le sens de l'insécurité surtout. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Toi aussi, ils veulent la paix, non? Donc nous, on souhaite la paix aussi pour ton pays, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Inch'Allah. Également pour le Mali, on voit un peu le Mali, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. On prie Allah de mettre la paix au Mali, en Guinée, au Ghana, au Libéria. Vous avez connu la guerre de Biafra. Vous avez connu la guerre de Biafra. Vous avez connu la guerre de Rwanda. Hutu et Tutsi. Est-ce que vous avez saisi de quoi il s'agit? Il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés. En 1994. Au Rwanda. Jusqu'à ils ont fait Hôtel Rwanda. Il y a eu un film qu'on appelait Hôtel Rwanda. Quand tu as regardé le film, ce n'est pas la peine. On a vécu ça en Côte d'Ivoire. On a vu Charnier de Yopougon. On a vu beaucoup de choses qui sont passées à Yopougon ici, à Abidjan ici. On ne veut plus vivre ça. Notre devoir, c'est de prôner la paix. Il y en a leur devoir ou encore leur compréhension, ils veulent prôner la haine. Ça, c'est leur problème. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour le Maroc aussi, bien sûr. Voilà. Parce que vous voyez, même pendant la Coupe d'Afrique, le Maroc et la Côte d'Ivoire, il y a un rapprochement encore plus encore. C'est ça. Donc, que la paix règne en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. On va le faire nuit et jour. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Vous savez, dans ce bas monde-là, tu as bien parlé haut, les gens vont te critiquer. Tu as mal parlé haut, ils vont te critiquer. Tu t'es tué haut, ils vont te critiquer. Tu as parlé haut, on va te critiquer. Donc, nous, on prend la paix. Merci beaucoup. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. C'est le numéro pour pouvoir participer aux 15 personnes pour réaliser le puits château, Inch'Allah. Si vous voulez nous aider pour aussi voilà, la DDR, voilà, DDR a besoin de votre soutien. Aujourd'hui, on n'a pas fait la quête à Figayo parce qu'on a dit, bon, on va laisser un peu, jeudi prochain, on va relancer, Inch'Allah. Les élections, c'est le 25 octobre, on va les voter. Et puis, Inch'Allah, lendemain, on va au travail. Qu'Allah facilite. Tous ceux qui veulent c'est-à-dire qu'ils veulent créer Bangba en Côte d'Ivoire. Bangba, on va se retrouver chez eux là-bas. Bangba, là, là, il n'aura rien même. Tous ceux qui prennent ça, même dans leurs prières, s'ils souhaitent ça, ça va se retrouver sur eux-mêmes. Ben, nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Ouais, au Togo également, non. Voilà, au Togo, vraiment, on prie pour le Togo également. L'Algérie également, vraiment, qu'Allah facilite.
Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Yeri, les filles qui sont quittées au Burkina, elles, les jeunes là, venez ici. Allez, vous m'avez rapatrié là. Venez ici. Ils ont accepté après, non? Donc, de laisser.